Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Le feu de la veille n'est pas encore consumé que ces cheftaines scouts d'Europe d'Orléans rassemblent leurs louvettes pour la prière du matin. Une prière préparée par Guillemette et Kitry avec Mathilde, leur cheftaine. Au moment du petit-déj, on a parlé de ce qu'on allait faire pour la prière. On peut confier notre prière et dire à Dieu qu'est-ce qu'on voulait lui dire. Merci Seigneur pour ce beau week-end qu'on a passé tous ensemble. On veut confier ceux qui sont absents. Il y en avait qui disaient la prière des scouts, il y en avait qui disaient faire une chaîne de Saint-Patron, c'est ce qu'on a fait. Sainte Marguerite Marie, priez pour nous. Saint Sixte, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Alice. On a envie déjà de leur apprendre à prier et surtout vraiment à dialoguer avec Dieu. Et le temps de prière est vraiment super important. Notamment au sein de la clairière, pour apprendre à s'écouter et à écouter Dieu, et vraiment prier pour nos sœurs louvettes. Les louvettes s'apprêtent à quitter le camp. Elles ont 1 kilomètre à parcourir pour se rendre à la messe. À l'autre côté, c'était une bergère qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les bœufs faisaient rouli-roula, les bœufs faisaient rouli-roula. Stop! 3 pas en avant, petit cœur vient de toi au Seigneur. Qu'ils soient scouts ou religieux, le chant nourrit la vie spirituelle d'Isor. On prie et c'est vraiment entraînant les louvettes. Ça m'aide à être joyeuse, à faire ma béa, à penser aux autres. On va pas tarder à arriver vers l'église, les louvettes, donc on va chanter un Je vous salue Marie pour se calmer un petit peu et se préparer à recevoir la prière. Je vous salue Marie. Sur la route, Guillemette a ramassé quelques fleurs. Je pourrais les mettre devant la statue de Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de La prière, seule ou en groupe, dans la nature ou à l'église, apprend à Clémence à servir Dieu et les autres. C'est d'ailleurs en faisant sa promesse scout qu'elle s'y est engagée. J'ai promis de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie et à la loi de la meute. Et je rends chaque jour un service à quelqu'un. du Seigneur tous ses dons, accourez tous ses mérites, recevoir du Seigneur tous ses dons. Dans le scoutisme, nous avons une loi qu'on appelle la loi scout. Et comme disait le père Sevin, cette loi scout sent bon l'évangile. Toute la vie scout, toute la pédagogie scout se vit dans la lumière de l'évangile. Et ainsi le scout va grandir à travers la pédagogie scout pour devenir un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui va suivre le Christ, qui va avoir le désir de suivre le Christ. Nous tenons beaucoup à donner aux jeunes le goût de Dieu. Et pour cela, on va être très attentif notamment à la beauté de la prière, à la beauté des célébrations liturgiques, à la beauté du cadre aussi dans lequel on prie. Moi je me souviens quand j'étais tout jeune scout, que j'avais 12 ans, que j'ai prononcé ma promesse, la nuit précédente, on nous a proposé de faire une veillée de prière au coin du feu. Donc tous les scouts se sont relayés au coin du feu pour prier sous les étoiles, dans le silence de la nuit. On avait des textes d'évangile à méditer, et ça c'est merveilleux parce que dans des expériences comme celle-ci, on découvre que Dieu est là. Et le jeune qui est sensible à cette beauté, à la qualité du silence, va sentir en lui le désir de Dieu qui va grandir. Notre foi se vit de manière incarnée chaque jour, dans l'ordinaire de la vie. Et donc dans la vie scout, on apprend justement à vivre cet ordinaire à travers la petite prière du matin, la prière du soir, à travers le bénédicité, à travers toutes ces petites actions quotidiennes, l'angélus, qui font que, l'on pense à Dieu quotidiennement.
On n'est pas scout évidemment tout seul, mais on vit en patrouille, on vit en équipe, et donc on apprend à vivre à plusieurs. Et cette dimension de la vie commune est une dimension qui est essentielle dans notre vie de foi. De la même manière que je ne suis pas scout tout seul, je ne suis pas non plus chrétien tout seul. Et donc le scoutisme, à travers la vie commune, va aider les jeunes à découvrir aussi la dimension commune de la foi. Quand je suis chrétien, eh bien j'apprends à vivre ma foi avec les autres. On n'est pas simplement scout quand on est revêtu de son uniforme, mais on est scout 24 heures sur 24. Le devoir du scout commence à la maison, dit notre principe. Et donc, voilà, chez lui aussi, le scout va pouvoir témoigner du Christ.